Ok, lui, c'est Luke Sommer. C'est un militaire d'élite surentraîné et suréquipé qui a passé des mois à étudier et préparer le casse parfait. Le 7 août 2006 à 17h15, il entre dans la Bank of America de Tacoma et à 17h17, il en ressort avec 54 000 $ en petites coupures. Son braquage n'a duré Mais que 2 minutes. chat, c'est pas passé son braquage parce qu'il s'est fait griller, non? Pourquoi on sait qui c'est alors? Et 21 secondes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas worth it. Regarde. C'est pas worth it, il s'est fait griller le mec. Le braqueur de banque le plus rapide. Avant, de on a tous les déjà temps. vu. Mais l'est-il réellement? En tout cas, Toi, tu as déjà vu égoïste. les moldus. Mais les amateurs de speedrun, eux, connaissent la vérité. Laissez-moi vous présenter le véritable braqueur de banque le plus rapide de tous les temps. Il est chauve, il est athlétique, il est particulièrement doué dans son travail et maîtrise l'art du déguisement comme personne. Je parle de l'agent 47 et plus précisément lorsqu'il est contrôlé par les meilleurs speedrunners du monde. Voici l'histoire de New York, un niveau très particulier, un niveau gorgé de bugs et de glitches que les speedrunners vont pouvoir exploiter à l'infini dans le seul et unique objectif de braquer cette banque le plus rapidement possible. Ok. Nom de la mission, parachute doré. Lieu, New York, banque Milton Fitzpatrick. Objectif, éliminer Athena Savalas et commettre le braquage du siècle. L'équipe, Agent 47. Les conditions, SA, SO. Aucune victime innocente ne sera tolérée, aucun témoin, ni humain, ni matériel. Ok, là on sait ce que c'est, SASO les gars. Aucun déguisement ne sera autorisé. Fin de la transmission. Milton Fitzpatrick, c'est une véritable forteresse qui s'étale sur 5 étages. À commencer par le rez-de-chaussée, qui est essentiellement un gigantesque guichet. Le premier étage, qui est réservé aux clients VIP. Le second, qui est l'étage des banquiers d'affaires. Et pour finir, le troisième, l'étage de la direction, composé d'une salle de conférence, un bureau et une chambre privée. C'est ici que se trouve notre unique cible. Elle est impitoyable, sans scrupules et détestée même par les gens qui sont censés la protéger. Il s'agit d'Athena Savalas, 51 ans, spécialisée dans l'exploitation de failles législatives en matière de taxes et de blanchiment d'argent sale pour des clients tous plus obscurs les uns que les autres. Voilà. À l'extrême opposé de ce gigantesque immeuble se trouve le sous-sol, et c'est ici qu'a été placé le coffre-fort. Il est excessivement surveillé humainement et impénétrable matériellement, ce qui peut se comprendre puisqu'à l'intérieur se trouvent des centaines de millions de dollars, des dizaines de lingots d'or et d'œuvres d'art, mais ce qui nous intéresse à nous, c'est ça. Le deuxième objectif de cette mission, c'est de récupérer ce qui est la plus précieuse des ressources dans le monde de l'infiltration, des données. En l'occurrence, les données de 3 membres de Providence, l'organisation secrète maléfique qui nous sert d'antagoniste tout au long du jeu. Illuminati. C'est un des seuls niveaux d'Hitman qui nous offre un choix. Quoi qu'il arrive, il faut buter Athena et ça bouge pas. Mais pour le second objectif, qui est de récupérer ces données, on peut soit voler le cœur de données qui se trouve dans le coffre-fort, soit dérober 3 petits disques durs qui se trouvent respectivement sur Athena elle-même, sur le chef de la sécurité Matteo Perez qui se balade entre le sous-sol et le premier étage, et sur Fabian Mann, le chef comptable qui lui circule entre l'étage des banquiers et celui de la directrice. Voilà, vous savez le qui, le quoi et le quand. Ce qu'il vous reste à découvrir, c'est le comment. Et le comment, dans New York... Mythique ce film, Inside Man les gars, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Passer pour un candidat au poste de banquier, se faire virer parce qu'on aime un peu trop les pulls en tricot et se venger à l'aide d'un habile petit coup de tournevis dans cette horloge. Waouh! Crise des marchés, empoisonner des conduits d'aération au chloroforme. On peut espionner à travers un gloriole, puis voler et faire fuiter des documents secrets. On peut même Le devenir coup de tournevis véritable mortel! cassos de papel. Voilà, mais pour ce qui est du SASO, c'est un tout autre bourbier. Car sans se déguiser, déjà il y a 4 des 5 étages du niveau qui nous sont formellement interdits. Et sans se faire repérer, c'est d'autant plus compliqué. Car là, on parle pas d'une jungle, d'une ville, d'un manoir ou d'une île. On parle d'une putain de banque. Une banque avec des gardes à chaque couloir et des caméras dans chaque recoin. Alors le comment des speedrunners, c'est une toute autre histoire. Personne s'appuie sur son horloge en verre, mec, Le plan est personne. simple.
buter Athéna et récupérer les données soit dans le coffre-fort, soit sur Athéna, Matteo et Fabian. Voilà, c'est tout. Et forcément, à la base, la majorité des speedrunners pensaient que juste le cœur de données plus Athéna, c'était forcément plus rapide que de devoir éliminer 3 cibles et aller jusqu'à leur corps pour récupérer les disques durs. D'autant que, techniquement, ce qui saute aux yeux dès les 7 premières minutes, secondes de ce niveau, c'est cette horloge. Non, c'est surtout le fait que cette horloge, elle nous offre un angle parfait pour éliminer la bougresse au sniper et pouvoir s'enfuir immédiatement. Et faut dire que l'idée est plutôt bonne. Dès les premières runs avec cette méthode, on arrive sur un chrono déjà très impressionnant. 3 minutes et 31 secondes. Ok, donc la méthode Une classique. chose qui cloche avec cette route. Le temps nécessaire pour pénétrer dans le coffre-fort et voler le cœur de données, c'est trop long. Parce que quoi qu'il arrive, il faut se rendre jusqu'au sous-sol, il faut trouver un moyen d'endormir les gardes, il faut attendre l'ouverture des portes, il faut aller chercher une valise pour dissimuler le cœur de données. On parle de près de 2 minutes entières pour réaliser le braquage. Waouh. Et c'est peut-être pas la façon la plus optimale de faire ce niveau. C'est pour cette raison que les speedrunners ont commencé à se pencher sur l'autre méthode. Celle qui consiste à récupérer les 3 petits disques durs sur ces 3 PNJ. Mais le problème avec celle-ci, c'est lui. C'est ce gars. En fait, on est en C'est lui le problème. Donc les étages 1, 2 et 3 nous sont formellement C'est lui le interdits problème, les gars. et ils sont plutôt bien gardés par ce monsieur qui fait plutôt bien son travail. À un détail près. Un détail que les speedrunners ne vont pas manquer. La pièce de monnaie, les gars. Ce détail, c'est ça. Non. Vous pouvez voir, ça s'appelle le frisk skip. Et Ouah, c'est ça, mais ils ont l'idée, donné un c'est nom. juste de Ils ont donné un nom, les mecs. J'adore, mec. Oh là là, ils ont mis un nom là-dessus, frérot. contourner ce garde en se collant à l'extrémité droite du passage. C'est tout. C'est une sorte de bug qui fait que la ligne Le de vue du garde frisky. n'a pas été prévue pour couvrir Ah, le l'entièreté Benji. du passage. En fait, on est littéralement à 1 mètre de lui, mais il ne nous voit pas traverser. Et ça débloque l'accès aux autres étages et donc la possibilité d'une toute nouvelle route. De là, on va sortir un objet qui sera absolument crucial pour ce niveau. Et cet objet, c'est le calmeur. C'est un pistolet, mais un pistolet qui ne tue pas. Il est chargé avec 2 fléchettes tranquillisantes qui vont endormir les cibles et donc qui ne nous font pas perdre l'assassin silencieux. On va Chat, t'as pas limité dans le jeu ou pas? l'utiliser une première fois sur Matteo Pérez qui est justement en train de se diriger vers le premier étage. Il s'écroule et c'est le premier disque dur récupéré. Quelques pas plus tard, on pose un canard explosif au milieu de ce couloir. Arrête. Le but n'étant pas de blesser qui que ce soit avec, mais simplement de faire beaucoup de bruit, ce qui va capter l'attention de pratiquement tous les PNJ de l'étage pendant quelques secondes. Et ces quelques secondes, elles nous permettent de traverser à toute vitesse la zone VIP. 31 secondes découlées et nous sommes déjà au second étage. Un étage dans lequel on va seulement effectuer une salve de tir de distraction pour pouvoir franchir ces 2 gardes, détruire la caméra de surveillance Arrête. et atteindre le dernier étage en seulement 40 secondes. Et ça signifie que Fabian, le deuxième porteur de données, y est toujours présent en train Mec, de ils sont trop chauds. tranquillement siroter son café. On va utiliser la deuxième fléchette du calmeur pour le tranquilliser, ce qui va aussi avoir l'effet d'accaparer l'attention. Il a que 2 des fléchettes, autres les gars, en PNJ fait. présents dans cette salle pendant quelques secondes. Deuxième disque de données. Pour ça que j'ai posé la question, il a 2 fléchettes, il y a 3 mecs à tuer. Au même étage. Sur Athéna. On se dirige vers son bureau en ouvrant délicatement la porte et ici, dans cette mallette, on récupère notre second calmeur. Mais la stratégie, ça va être de recharger nos 2 pistolets tranquillisants avec une seule fléchette chacun. Pourquoi? Parce que le rechargement du calmeur, il est plutôt lent. Et la séquence suivante, elle consiste à détruire une caméra de surveillance et tranquilliser 2 gardes en l'espace de 3 secondes maximum. Par chance, le 3e garde est un peu plus lent d'esprit, ce qui nous laisse juste assez de temps pour l'assommer avec un vieux journal et finalement pouvoir s'occuper d'Athéna. Oh putain! 3e disque dur récupéré. Il ne reste plus qu'à se rendre dans sa chambre pour récupérer Mec, la c'est clé de la Pixel, sortie la hein. plus proche, détruire l'ordinateur qui gère les caméras de surveillance et s'enfuir en seulement 1 minute et 28 secondes. Oh Encore là plus là, rapide et il que détruit le leur... sommet. Mec, Et alors j'adore ce run parce que le mec fait tout nickel. Il détruit le truc des caméras de surveillance et tout. Bon après le free skip les gars, il m'a... Le free skip. Cette run-là, elle est assez folle en fait, et pendant plusieurs mois, personne n'arrive à la faire tomber. En tout cas,
aucun joueur n'arrive à la faire tomber. Mais Hitman est un jeu vidéo de type live service. Il est constamment mis à jour, constamment amélioré par les développeurs. Et le fait est que, même s'ils ne l'avoueront jamais, il est évident qu'ils se servent parfois de l'ingéniosité des speedrunners comme un outil pour dénicher des bugs. Et en l'occurrence, le frisk skip, la technique qui permettait l'entièreté de cette run, Non. elle va être corrigée. Et ça veut dire deux choses. Premièrement, que toutes les runs qu'il utilise deviennent automatiquement obsolètes. Ah mais ouais? aussi et surtout que, quoi qu'il arrive, sachant qu'un des éléments les plus importants a été retiré, on ne verra plus jamais de run aussi rapide qu'1 minute et 28 secondes. Et ça, mentalement, même si les speedrunners savent que c'est le genre de choses qui risque d'arriver, bah ça reste assez difficile à encaisser. Non seulement parce que c'est des centaines d'heures investies pour rien, mais surtout parce que désormais, dans le meilleur des cas, on fera un temps correct. Mais on ne fera jamais mieux que ce qui a déjà été fait. Et ça, disons que c'est pas très motivant. Et ça se comprend. Sauf que 2 mois plus tard, il se passe ça. Comme vous le voir, c'est un speedrunner qui vient de découvrir que, oui, ok, les développeurs ont en effet corrigé la ligne du garde pour qu'elle couvre toute la zone. Mais elle n'a pas été agrandie, en fait, elle a été décalée. Ce qui, combiné à un autre glitch qui permet de traverser les ennemis, eh bien, nous laisse complètement traverser ce garde. En réalité, c'est même... T'es en train de me dire pendant 2 mois, il y a personne qui a essayé de lui rentrer dedans, garde? T'es en train de me dire ça, les gars? Plus rapide que le F-skip originel. Alors, c'est pas si évident que ça à sortir. Il y a un coup à prendre, mais c'est possible. Et entre-temps, les speedrunners... Mais comment il fait pour passer à travers les gens? Chat, y'a pas de clipping dans le jeu? Y'a pas de clipping dans le jeu? Ah, il faut faire un glitch pour pouvoir faire du no-clip? Rapidité d'exécution. La suite de la run, c'est exactement la même route, mais en version parfaitement exécutée. Et combiné à une récente découverte, un joli petit particule boost final qui permet de s'économiser quelques marches d'escalier et donc de réaliser le braquage du siècle en seulement 1 minute et 25 secondes. 3 secondes de gagné après qu'un bug ait été corrigé. C'est le genre de choses qui envoie un message assez clair aux développeurs. Et le message c'est « Ok, patchez le jeu autant que vous le voulez, mais vous ne nous arrêterez jamais ». Ce 1.25 sur New York, il est admirable. Déjà de par la beauté de la run et son exécution, mais aussi de par son histoire. Et le message assez fort que ça renvoie au sujet des relations toujours un peu conflictuelles entre les développeurs et les speedrunners. Et à vrai dire, ce 1.25, il ne sera même pas contesté. Pendant de longs mois, c'est le silence qui est proposé dans les couloirs de cette banque new-yorkaise. Et 1 minute 25 va petit à petit être considéré comme une run parfaite. Certains vont théoriser sur le fait qu'une minute 24 ou une minute 23 serait possible, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est très proche de la limite humaine. Enfin ça, c'est ce qu'on croit. Arrête, mec! Qu'une certaine personne commence elle aussi. Chat, regardez, il reste encore un chapitre, les gars. Il y a 55 secondes, les gars. À s'intéresser au niveau. En fait, une personne que vous connaissez déjà. Et son nom, c'est Punkstarfunk. C'est qui? Punkstarfunk, c'est un des speedrunners légendaires de la communauté Hitman. Il détient les records du monde sur Haven, sur Sgale, sur Chongqing et sur un petit niveau dont il me semble je vous ai déjà parlé, Paris. Ouais, le 20 secondes. Non mais il a jamais dit que c'était qui? C'était lui. Et ah ouais? C'est avec New York. C'est lui qui a inventé le canard jump. Puisque ce braquage compensé parfait, compensé optimisé dans les moindres détails, il va l'exploser avec ce qui est la route la plus ingénieuse que j'ai pu voir dans l'entièreté du speedrun Hitman. Ce niveau, il le termine en 55 secondes et laissez-moi Punkstar, il a suivi ses 3 PNJ pendant plusieurs semaines pour analyser le moindre détail de leur comportement. Le malade. Il s'est rendu compte d'une chose assez décisive. 3 semaines. Dans la toute première minute du niveau, Matteo, pendant 3 semaines tu cours après des PNJ, frérot. Oh putain. Se trouve au rez-de-chaussée, donc au même endroit que nous, alors que Fabian et Athéna se trouvent tous les deux au 3e étage. Ce que ça veut dire, c'est qu'en vérité, si on pouvait simplement démarrer la mission et directement sauter les étages 1 et 2 pour arriver au 3e, il serait possible d'économiser un temps monumental. Mais dans cette banque, il n'y a pas d'ascenseur. Et que fait un speedrunner déterminé quand il n'y a pas d'ascenseur mais qu'il a besoin d'un ascenseur? Eh bien...
il en fabrique un. Et c'est précisément Excusez-moi. ce qui va se passer dans cette run. Punkstar coupe directement la cinématique d'intro et dès les premières secondes du niveau, il effectue 2 tirs de précision avant de se mettre à courir en ligne droite. Une vraie ligne droite, en ignorant totalement cet officier qui permet normalement le F-skip. Au lieu de ça, Punkstar, lui, il lâche sa mallette au milieu de la pièce, ce qui va attirer l'attention des gardes et des caméras alentour pendant les 2 secondes qui lui permettent de sortir son calmeur et endormir Matteo. Premier disque dur récupéré. Oh là là! Il aveugle les 2 gardes du premier étage et attention, ça va aller vite, mais il est sur un autre level, le mec. Dans cette salle de repos, il vole une pomme, tire une fois sur la fontaine à eau pour la percer, ce qui va distraire ces 2 personnes. Il est dans un autre, il est sur une planète. Se cache derrière le canapé et pause. Ok, je vous ai dit que ce il est sur une autre planète. Là, on est déjà à la 30e seconde de la run et Punkstar est toujours au premier étage et n'a récupéré qu'un seul disque de données. Il lui reste 25 secondes pour monter au dernier étage, éliminer Athéna. Il est sur une autre planète. Disque de données et s'enfuir. Là où je veux en il a volé une pomme. Sans ascenseur, c'est simple, c'est juste impossible. Mais l'ascenseur, il est juste ici en fait. L'ascenseur, c'est ce monsieur. Regardez. Ok, ce que vous venez de voir, c'est une toute nouvelle technique. Ça s'appelle le Golden Gambit Hyper Boost et ça va pas être très clair, mais en gros, ça consiste à... Ça s'appelle le Golden Gambit. Le Golden Gambit Hyper Boost. J'adore les speedrunners, les gars. Ils adorent donner des noms. Le Golden Cringe, Supra Cringe, Méga Lunar, Supernova, Athéna en 2. Hyper Boost et ça va pas être très clair mais en gros ça consiste à se mettre à couvert, dans le cas présent contre le canapé, puis se tourner vers la direction opposée à celle à laquelle on faisait face à l'origine tout en maîtrisant un PNJ en même temps. Alors c'est beaucoup plus nuancé que ça en vérité mais en gros l'idée c'est que le jeu ne comprend pas ce qui se passe et nous propulse en l'air. Voilà, mais c'est pas tout parce qu'en fait rien n'a été laissé au hasard. Et si le speedrunner a précisément choisi ce personnage pour lui servir d'ascenseur, c'est parce que ce personnage, il se trouve précisément à 3 oh étages. Là 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 là. Madame Athéna Savalas. Oh là là, mec, c'est incroyable. En fait, il est précisément calculé pour c'est que incroyable. dans cette chambre, elle soit vide, ce qui nous permet d'effectuer un premier tir de panique dans la pièce voisine. Le mec est dans une autre. Oh là là, il détruit le terminal. La meuf est là. Incroyable. Mais c'est toujours pas fini, car cette technique, elle est tellement mec, bien c'est le speedrun le plus incroyable que j'ai eu là. Optimisé. Que le speedrunner sait qu'avec le premier tir de panique qu'il a effectué, Fabian, le 3e porteur de disque, va courir pour sa vie en empruntant exactement la même route que celle que le speedrunner emprunte lui aussi pour... Et là, il lui jette la pomme. Oh, il fait le boost. Et il barre. Oh là là. Le mec est trop chaud. Et ça fait 9 mois que ce record du monde n'a pas bougé. Attends, personne va le battre. C'est très long dans cette communauté. Personne va le battre, si. Qui ne laisse généralement jamais un record tenir plus de 2-3 mois. Mais là, je pense sincèrement qu'absolument personne n'arrivera à braquer cette banque plus vite que Punkstar Funk. Et vous savez quoi ? Peut-être que je me trompe. J'ai beau avoir vu et revu cette run des dizaines de fois, je ne comprends pas comment la moindre seconde pourrait être grattée sur ce niveau. Mais c'est aussi exactement ce que... Les gars, il faut que j'aille voir le... La run à 1 minute 25. Alors peut-être que dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois... Il faut que je voie le run. Cette banque sera braquée encore plus vite. Et je serai le premier à en être émerveillé. Car c'est dans ça que réside toute la beauté du speedrun. Mais pour le moment... Personne n'est plus rapide que cet homme quand il s'agit de braquer... C'est encore le premier, les gars, ou pas? Est-ce que c'est encore le premier, les gars? Le mec est juste sur une autre planète. Messieurs, dames, je vais laisser l'agent 47 se reposer pendant quelques semaines. Le temps de me pencher sur d'autres... C'est encore lui le premier, les gars. Ça fait 8 mois, les gars. Sur du Hitman, que ce soit 8 mois, personne la conteste, le mec. Sur ma chaîne secondaire, probablement combo. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à découvrir les autres vidéos de la chaîne. Il y a de quoi vous régaler théoriquement. Merci, Combo, t'es le boss. C'était l'agent Combo. Incroyable vidéo, vraiment. Incroyable vidéo. Je suis où? Je suis où? Je suis où? Je suis là bébé. Je suis là les gars, je suis là, c'est moi, toujours abonné. Toujours abonné payant.
Abonné payant. Incroyable vidéo. Merci. Voilà. Chez Chounet, speedrun de la baise ici. Ça finit en 3 secondes. Ha 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 ha. Viens, je mets un ratio. Venez, on met un ratio. Venez, on met un ratio à chez Chounet, les gars. Venez, on lui met un ratio sur YouTube. On invente un game. On invente un game. Venez, on met un ratio à chez Chounet, les gars. S'il vous plaît, les gars, likez mon commentaire. Là et là. Là et là, les gars. Là, ok? Il a épinglé son commentaire et le mien. Et le mien. Vas-y, Combo, il a changé. Combo, il a changé. Hein, je vous envoie le lien de la vidéo. Déchirez-le. Déchirez-le, les gars. Il y a 400 personnes, les gars. C'est faisable, non? Franchement. 400 personnes, ils me mettent un ratio, là. C'est bon, hein? Ok, lui, c'est Luxhomer. Quelle vidéo? Je pense que c'est l'une des meilleures vidéos que j'ai vues de sa chaîne. Allez, c'est fini. C'est fini. J'existe même pas là-dedans. Attends, j'ai rêve, vous avez mis 428 sur mon ratio. attendez. Vous avez mis 428 sur mon ratio? Ok, lui, Attendez, et il est même pas affiché mon ratio. Il est même pas affiché mon ratio, les gars. Oh, les commentaires YouTube sont rincés. 684. Merci, les gars. Merci, les gars. Oh là là. Eh, les gars, il va avoir des notifs. Si chez Chounet, il a laissé les notifs sur YouTube, il va se faire... Et il va se faire déchirer. Il va se faire déchirer, les gars. Bon, les gars, j'ai envie de regarder ça. Ce mec est un zinzin de l'espace. J'espère que j'ai sa réaction. On voit le timer? Ok, le timer il est en haut. Putain. Non mais la vitesse d'exécution du mec. Je sais même pas ce qu'il fait là, les gars. Il jette une flashbang? Il est trop chaud. Oh là 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 là, ça c'est incroyable. Et les PNJ s'en ont rien à foutre de sa gueule, c'est incroyable. Il utilise la pomme pour monter sur le truc. Pas de réaction. Pas de réaction, les gars. Ça me casse les couilles. Pas de réaction, les gars. Le mec est juste trop chaud. Il a fait pareil en 20 secondes, regardez. Ah, attendez, on a une pause, mesdames et messieurs.